Larry! Larry, you can't just... Oh, Larry! Oh, are you all right? How did... Larry! Righto, what's going on here? Oh, sir, I'm arrested. Oh! Oh, arrest... Oh! Eh, ça, c'est des claques que le Real Madrid s'est pris par le PSG, par Mbappé et même par Haaland qui a préféré aller à City. Ah, ça fait mal les claques comme ça, frère. Ça fait mal. Ça fait mal. Ah. Salut les Vatosokos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo déjà, et oui déjà à peine la saison finie, on se retrouve déjà pour une nouvelle vidéo parce que ça va très vite au Paris Saint-Germain, le nettoyage est arrivé très vite et les arrivages aussi. Alors, comme vous avez vu dans mon titre, Leonardo, c'est fini comme Capri. Ça y est, hier il a dit au revoir à quelques personnes au Parc des Princes et il est sorti par la petite porte. Donc je suis un petit peu déçu, qu'il soit sorti par la petite porte. Il aurait pu, je pense qu'on aurait dû lui laisser fêter le 10e titre avec toute l'équipe et après partir après. Mais en tout cas, la direction du Paris Saint-Germain, donc je pense Nasser, lui a dit que c'était fini, quoi. L'aventure a été finie, que son contrat a été résilié. Et donc on ouvre une nouvelle page, une nouvelle aventure avec un nouveau directeur sportif. Mais je vous dirai qui c'est après le nouveau directeur sportif parce qu'apparemment c'est déjà officiel. Donc voilà, Leonardo. Alors Leonardo, je tiens quand même à dire quelques mots sur Leonardo parce que Leonardo, il n'y a pas que du négatif avec Leonardo, il y a aussi beaucoup de positifs. Il faut pas l'oublier. Alors je sais que vers la fin il était un petit peu toxique pour le groupe, mais au début quand il est arrivé, il était plutôt bon, il était attendu par beaucoup de monde et il a apporté beaucoup de choses. Il a quand même réussi à avoir Messi, il a quand même réussi à avoir Neymar, il a quand même réussi à... Alors je sais pas si la prolongation de Mbappé c'est grâce à lui, mais je ne pense pas. Bon, il a quand même fait des bons trucs, il a ramené Nuno Mendes, il a ramené Hakimi, enfin voilà, il a quand même ramené des bonnes choses, des bons joueurs. Donc tout n'est pas négatif. Alors oui, il y a aussi des côtés négatifs où il a ramené des joueurs il a prolongé des joueurs qui n'auraient pas dû être prolongés comme Kurzawa et les joueurs dans ce style-là. Il a ramené des Gay, des Paredes et tous ces des Herrera qui pour moi, comme j'ai dit, c'est des parasites. Pour moi, c'est vrai. J'espère que ça va gicler au prochain mercato. Des Draxler aussi, voilà. Enfin, Draxler, je sais pas si c'est lui. Draxler, je sais pas s'il était déjà là, si c'était pas Antero Henrique qui a fait venir Draxler. Mais bon, ça remonte à tellement loin, moi j'ai pas une bonne mémoire. Enfin voilà, en tout cas, il n'y a pas que du négatif de Leonardo, il y a aussi du positif. Et donc, moi personnellement, je vais quand même le remercier d'avoir fait ce qu'il a fait, d'avoir apporté les bonnes choses qu'il a apportées. Et surtout, son côté grande gueule, moi j'apprécie parce que moi-même je suis une grande gueule. Moi-même, quand je dis des trucs, je dois le dire et je prends pas de gants. Et lui, il a souvent monté au créneau devant les journalistes, devant les médias, pour protéger le club, pour protéger toutes les mauvaises choses qu'on disait sur le PSG. Et donc, moi, personnellement, sur ça, pour moi, je l'applaudis parce qu'il a quand même fait des bonnes choses. Voilà. Maintenant, parlons du nouveau directeur sportif. Alors, apparemment, c'est officiel. RMC Sport l'a dit, Adrien Grenier l'a dit, pas mal de monde l'a dit, c'est officiel. Nouveau directeur sportif du PSG, Luis Campos. Alors, qui est Luis Campos? Alors déjà, je peux vous dire que c'est un compatriote à moi, un Portugais. Il a été directeur sportif, je me suis rappelé de ça. Et j'étais obligé d'aller demander, parce que moi, Luis Campos, moi je le connaissais comme coach, puisqu'il a été coach. Il a coaché pas mal de clubs avant d'être directeur sportif. Et je me rappelais qu'il avait été directeur sportif de Monaco à l'âge d'or de Monaco, c'est-à-dire à l'époque où Monaco avait été champion et nous on avait fini deuxième derrière eux.
Il avait ramené des Falcao, des Moutinho, des Fabinho. Voilà, il avait ramené pas mal de joueurs. J'ai demandé ça au frérot Tarek, hein, des Brefers de Monaco. Qu'est-ce qu'il valait comme directeur sportif, et il m'a dit c'est un grand directeur sportif, il nous a ramené des bonnes pépites. Alors bien sûr il a dit aussi que tout n'a pas été rose, il nous a ramené aussi des cancrelats, hein, mais il a quand même fait de bonnes choses, et malheureusement il était souvent en désaccord avec ses supérieurs, avec la direction de Monaco, pour certains joueurs que Monaco, que lui ne voulait pas acheter parce qu'ils étaient trop chers. Monaco a quand même été le chercher, un joueur qui était trop cher pour lui. Enfin voilà, ils ont été en désaccord, c'est pour ça que il est parti de Monaco. Enfin, en tout cas, c'est ce que m'a dit le frère Tarek. Après, donc, comme directeur sportif, apparemment, il est assez bon. Il a un bon carnet d'adresse. D'ailleurs, il y a déjà des rumeurs qui circulent comme quoi il va faire venir, ça se trouve, Renato Sanchez. Hein, et c'est vrai que Renato Sanchez, c'est un joueur qui a un profil immense. Mais je ne vais pas en parler tout de suite parce que c'est pas sûr encore qu'il vienne. Il y a aussi De Jong. Qui est sur la liste de Luis Campos. Voilà, il y a plein de joueurs comme ça qui sont sur la liste. Donc je ne vais pas en parler tout de suite parce que c'est encore trop tôt pour en parler, mais quand ça sera confirmé, bien sûr, je parlerai et je donnerai mon avis sur ces joueurs-là. Voilà, donc Luis Campos, un très bon entraîneur. Alors je vais quand même vous dire quand même un petit peu de son palmarès. Hein, moi, je ne le connaissais pas entièrement son palmarès. Alors, il a commencé comme coach, comme entraîneur dans une équipe portugaise. Alors, il a entraîné dans beaucoup de clubs portugais. Alors, je ne vais pas tous vous les dire parce que la liste est grande. Hein. Mais je vais vous dire les plus importants. Alors, le premier qu'il a fait, c'est União de Leiria. L'Union de Leiria. C'est le premier club qu'il a été... au début, il a commencé comme adjoint et après, il a fait comme coach. Il a aussi... il a été Gil Vicente, Victoria de Setúbal, Varzim, Gil Vicente encore, Beira-Mar. Voilà, tous ces c'est des clubs portugais. Après, il a été de 2012 à 2013 au Real Madrid. Alors là, par contre, je ne sais pas ce qu'il a fait là-bas. Il est resté qu'un an. Je ne sais pas ce qu'il a fait. 2013-2016, l'AS Monaco, comme directeur sportif. Voilà. 2017-2020, il a été directeur sportif à Lille. Tu vois, je ne me rappelais même plus qu'il avait été directeur sportif à Lille. Et donc, il connaît très bien la Ligue 1, tu vois, parce qu'il est resté quand même beaucoup d'années en Ligue 1. Et enfin, en 2020, il a été comme consultant sportif dans une équipe belge, le RE Mouscron, inconnu au bataillon. Et il a continué aussi en 2022, donc cette année, comme consultant sportif aussi pour le Celta de Vigo, en Espagne. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près le palmarès qu'il a. C'est un homme qui a 57 ans. Voilà, donc portugais. Et de toute façon, on verra bien ce qu'il donne comme directeur sportif, on verra bien ce qu'il va nous ramener. En tout cas, je ne pense pas qu'il sera pire que Leonardo ou meilleur que Leonardo. À lui de nous prouver qu'il sera meilleur. Voilà, moi j'attends de voir. J'étais vraiment étonné que ce soit lui qui soit sur la liste. J'aurais vraiment pas cru que le PSG prenne... Luis Campos comme directeur sportif. Je voyais des autres noms comme Maxwell circuler, mais Luis Campos, franchement, c'est une surprise. Voilà. Apparemment, donc le contrat a été signé, confirmé par Adrien Grenier. Il a déjà fait une photo avec Mbappé. Voilà. J'ai vu la photo en espérant que ce ne soit pas une photo montage, mais je ne pense pas. Donc voilà, donc apparemment, ça serait donc lui le prochain directeur sportif du Paris Saint-Germain. Donc j'attends de voir pour voir ce qu'il vaut. Maintenant, passons aux bonnes nouvelles. Alors j'ai appris hier que finalement, alors c'est passé très discret par rapport à Mbappé, que voilà, la nouvelle de Mbappé était beaucoup plus importante. Les gens se sont focalisés sur la nouvelle de Mbappé, sur la prolongation de Mbappé. Mais il y a une autre bonne nouvelle qui est passée un peu plus discrètement. C'est finalement Navas va rester au Paris Saint-Germain. Il lui reste 2 ans de contrat et il a accepté de rester jusqu'à la fin de son contrat au PSG. Donc apparemment, il a accepté aussi d'être le numéro 2 du PSG. Voilà. Alors, je vous dis franchement, pour moi, c'est une super bonne nouvelle, aussi bonne que la prolongation de Mbappé, pour moi. Voilà. Parce que Navas, ça m'aurait vraiment fait chier qu'il parte. Je vous le dis franchement. Donc, je suis très content qu'il reste et heureux qu'il reste. Voilà, je suis très heureux. Voilà. Aussi heureux que Mbappé qui reste, qui prolonge, pareil pour Navas. Donc, très bonne nouvelle. Maintenant,
alors, Pochettino, il y a des rumeurs, bien sûr, qu'il va être viré. C'est pas encore confirmé, mais ça devrait pas tarder à arriver. Mais ça, j'en parlerai sur une autre vidéo. Par contre, je voudrais parler aux supporters du Real de Madrid, aux médias espagnols comme AS, qui l'a pris dans le AS, c'est le cas de le dire, Marca, qui ont fait des unes scandaleuses, honteuses, alors que vous ayez le seum, ça se voit tout de suite. Mais à ce point-là, c'est quand même grave. C'est quand même grave. C'est pas digne d'un journaliste, c'est pas digne de votre métier. La une de Marca, aujourd'hui, c'était pour jouer au Real de Madrid, il faut avoir la classe. Et ils mettent une photo de Mbappé. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, Mbappé n'a pas assez de classe pour jouer au Real de Madrid. Et c'est honteux ce titre. C'est honteux. L'équipe, l'équivalent de Marca en France, a fait un titre un petit peu aussi pour répondre à cela, mais pour moi pas assez percutant. Il a mis France 2, Espagne 0. C'est-à-dire Lyon, l'équipe féminine de Lyon a gagné la finale de la Ligue des Champions contre le Barça, si ma mémoire est bonne. Et donc Mbappé reste à Paris, non pas au Real, donc ça fait 2-0 pour la France et 0 pour l'Espagne. Voilà. On va dire que c'est un petit pic. Pas méchant. Voilà. Par contre, eux, les Espagnols, eux, ils ont été graves quand même. Hein, parce que pour dire que Mbappé n'a pas la classe pour jouer à Paris, les mecs. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, le Real Madrid s'est fait mettre à la carotte 2 fois. Une fois par Mbappé et une fois par Haaland. Parce que Haaland était aussi sur les cordes du Real de Madrid et il a choisi City. Eh oui, les mecs. Les joueurs préfèrent les pétrodollars. Eh oui, c'est comme ça. C'est la nouvelle force. C'est les nouveaux rois qui se mettent à la table ronde, frère. Les nouveaux chevaliers de la table ronde. C'est les pays du pétrole. City et le PSG avec le Qatar. Voilà. Mais ça, vous n'arrivez pas à l'admettre. Donc, Haaland part à City, refuse le Real et Mbappé refuse d'aller au Real et prolonge au PSG. Franchement, c'est extraordinaire. Vous vous êtes pris une double claque dans la gueule. Et ça, le Real de Madrid n'est pas habitué à qu'on leur dise non. N'est pas habitué à se prendre des claques violentes comme ça. Donc voilà. Et c'est pour ça qu'au début, j'ai mis cette petite vidéo où on se prend des claques. Partout, c'est le Real qui se prend des claques comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais, voilà, moi, ce que je dis, c'est que le Real, vous êtes pris 2 belles claques dans la tronche. Et alors oui, après vous venez dire, ouais, mais nous au moins on est en finale de Ligue des Champions. Ouais, c'est vrai. Vous êtes en finale de Ligue des Champions avec un petit peu de chatte et un petit peu d'aide des arbitres. Hein, faut pas se voiler. Mais je ne vais pas y aller par là. Vous êtes en finale, c'est vrai. Mais vous l'avez pas encore gagnée. Vous allez peut-être la gagner. Mais vous l'avez pas encore gagnée. Peut-être que Liverpool va gagner la finale. Tu vois, et nous, supporters parisiens, on est tous derrière Liverpool. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais même si vous la gagnez, ok, vous avez gagné la Ligue des Champions. On va imaginer que vous avez gagné la Ligue des Champions. Mais les 2 claques que vous êtes pris dans la gueule par les 2 joueurs, elles ne seront pas effacées parce que vous avez gagné la Ligue des Champions. Les 2 claques, vous les avez pris quand même. Voilà. Donc quand on se prend 2 claques magistrales et que la planète entière, la planète football le sait, faites-vous tout petit et fermez vos gueules. Voilà. Maintenant, parlons de Javier Tebas. Hein, c'est le mec qui veut descendre le Paris Saint-Germain, qui veut absolument anéantir le Paris Saint-Germain. Hein, le Poutine du football. Le mec, il veut être le boss. Il veut être le big boss. Javier Tebas, je dis franchement, tu lui mets une petite moustache carrée comme ça et tu mets une petite mèche devant, c'est Adolf Hitler, le mec. Déjà, il fait partie d'un groupe d'extrême droite, déjà, hein, vraiment très virulent en Espagne. Déjà, hein, donc tu vois déjà le personnage. Et je te jure, tu lui mets la petite moustache, la petite mèche, c'est Adolf Hitler, le mec. Mais là maintenant, le mec, il veut aller porter plainte contre le PSG pour l'affaire Mbappé et pour dire que le PSG a une dette de 700 millions ou je sais pas quoi. Mais regarde tes clubs, mec. Le Real, plus d'1 milliard de dettes. Le Barça, pareil, endetté jusqu'au trognon, frère. Et tu oses ouvrir ta gueule sur le Paris Saint-Germain qui a ses comptes clairs, ses comptes en ordre. Hein? Le mec, il est fou, ce mec, il est fou. Moi, l'UEFA devrait interdire ce mec, devrait le virer du monde du football. Le mec, il s'acharne tout le temps
tout le temps sur le PSG. C'est incroyable comme quoi le mec, il veut vraiment dissoudre le PSG. Il veut que le PSG disparaisse de la carte. C'est un truc de malade. J'ai jamais vu ça. Non, mais c'est ridicule. Tu deviens ridicule, Javier Tebas. Hein, Javier Tebas ou Javier mes couilles, là. Voilà. Franchement, tu deviens ridicule. Hein. Porter plainte parce que Mbappé a voulu reprolonger son contrat à Paris. T'es vraiment... tu sais plus quoi inventer, mec. Tu sais plus quoi inventer pour être ridicule. Mais tu es de plus en plus ridicule. Voilà, donc ferme ta gueule et va bouffer de la paille là et laisse le PSG tranquille. Occupe-toi plutôt de ta Liga, hein, et qui sent la merde et de tes clubs qui sont endettés jusqu'à l'os, hein, le Real et le Barça, et peut-être même il y en a peut-être d'autres. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, mais au moins ces deux-là, tu vois. Non, mais c'est ridicule. Franchement, c'est ridicule. Ça devient vraiment ridicule, ce mec. Il devient vraiment ridicule. Enfin bref, j'espère que l'UEFA va pas prendre ça au sérieux et qu'il va réagir. Tout simplement. Voilà. Enfin bref, c'est comme ça. Et pas autrement. Voilà. J'ai à peu près tout dit sur cette vidéo. En tout cas, les dernières news, importantes. J'attends. Il y aura sûrement des nouvelles vidéos qui seront faites parce que c'est en train de bouger déjà, tu vois. Et quand Pochettino sera viré, je ferai sûrement une vidéo pour parler du départ de Pochettino. En attendant, j'ai pas plus à dire. Un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Et encore une fois, merci Di Maria pour tout ce que tu as fait. C'était très beau avec les supporters. Tu es monté sur le stade avec les supporters dehors qui criaient ton nom. C'est une très belle image de Di Maria. Et voilà, on t'oubliera jamais. Encore une fois. Sur ce, à bientôt.